Les Amis de San Pedro, toujours en action. L'association des Amis de San Pedro, dirigée par Monsieur Désiré Begré, ingénieur d'affaires et négociateur international, était au forum des métiers du collège Rosa Luxembourg Aubervilliers pour une formation sur l'apprentissage de la culture du cacao à 200 élèves. En présence des responsables de l'école, on va essayer de commencer à parler du processus du cacao. Et à travers ça, vous avez des idées. Parmi vous, certains deviendront des chocolatiers, des exploitants agricoles, et ça, c'est un métier important. Le chocolat, il y a tout un travail qui a été en arrière. D'accord? Donc, je donne la parole à M. Guérouni, et ensuite, on va passer. Le maire de Aubervilliers, dans son mot de bienvenue, a parlé d'un partenariat vert, c'est-à-dire durable, entre les deux structures pour promouvoir la bande dessinée sur le processus du cacao ivoirien dans les établissements scolaires en France. Un outil pédagogique très efficace, a-t-il ajouté. C'est effectivement intéressant ce qui est présenté, puisqu'on a souvent tendance, c'est ce qu'il disait Mathilda, à manger du chocolat, à aimer telle ou telle sorte de chocolat sans réellement savoir la provenance ou même sans entrer dans les détails. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses derrière effectivement, disons, le suivi pour arriver au chocolat qu'on a nous sous nos yeux. Effectivement, il y a quand même tout un gros travail et je pense que c'est important de le faire savoir. Et d'abord, c'est une association qui fait du gros boulot et qui est soutenue d'abord par le conseil départemental, qui travaille dans un certain nombre de collèges. Ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui, c'est la fameuse bande dessinée, puisque c'est un moyen ludique d'expliquer un certain nombre de choses sur la provenance du cacao et ce qu'on peut en faire, parce que j'imagine, mais c'est pas vous qui me direz le contraire, on peut faire pas mal de choses avec le cacao, et je pense que c'est important de parler de cela directement avec les collégiens pour qu'ils puissent d'abord s'informer et apprendre. Donc en tout cas, la ville d'Aubervilliers est en soutien d'abord de la démarche, d'une démarche portée au sein du collège, avec le meilleur projet. Là, on peut encore une fois saluer le travail de Madjula, qui fait vraiment un gros Madame Aïdara, qui fait un gros travail au sein de ce collège. Et évidemment, la ville d'Aubervilliers se tient à votre disposition, d'abord pour aller un peu plus loin, pour en savoir un peu plus, notamment sur les bandes dessinées, pour voir de quelle manière on peut, parce qu'on est intéressé, mais de voir de quelle manière on peut travailler ensemble, de sorte à faire découvrir non seulement aux collégiens, puisqu'il y a 5 collèges à Aubervilliers, mais aussi aux élémentaires, puisque il n'y a qu'un pas entre la CM2 et les collèges, et je pense que c'est aussi important pour que les élèves d'élémentaire puissent aussi découvrir votre projet. En tout cas, merci d'abord de votre présence et merci de nous éclairer sur ce qu'on mange depuis toujours, sans réellement savoir d'où il provient, etc., etc. Merci à vous. Sans tarder, on va regarder. La route du cacao, qu'est-ce que c'est? Quelques explications aux élèves du collège Rosa Luxembourg Aubervilliers par Monsieur Dogou. Oui. C'est quoi votre nom? Moi, je suis l'assistante du groupe. L'association, en fait, l'association, c'est l'association qui s'appelle les Amis de San Pedro. Monsieur Désiré Begré, président de l'association des Amis de San Pedro, ambassadeur bénévole, dispense ici des cours sur le processus de la production du cacao ivoirien. Une forêt luxuriante, une très bonne forêt. Pour pouvoir planter du cacao, il faut avoir une forêt arborée. Parce que le cacao a besoin d'ombre. Elle doit être plantée à côté d'un cours d'eau. Alors la première étape, c'est d'avoir une très bonne forêt. Ce qu'on appelle une forêt luxuriante. Vous voyez cette forêt, vous voyez dedans, comme ça. Et après, la prochaine étape, après la forêt, il faut préparer la pépinière. Préparer la pépinière. C'est qu'il faut préparer la pépinière. Et cette pépinière se prépare en 6 mois. Pour que vous voyez des belles fleurs comme ça. Et quand on a fini de préparer la pépinière,
il faut préparer le sol. Il faut désherber le sol. Pour que le sol que vous avez préparé va accueillir les plants dans le sol. Donc on va mettre ces plants dans le sol. C'est la troisième étape. Et les plants vont être arrosés, vont être désherbés, jusqu'à ce qu'elles vont arriver à maturité pour avoir de belles cabosses. Ouais, de belles cabosses. Et quand on arrive à de belles cabosses, on passe à la récolte. Vous voyez le monsieur en train de récolter. Il récolte ses cabosses. Et quand on finit de récolter, on les regroupe et on passe au cabossage. On les casse pour enlever les fers. Ouais, les fers. Après, tu vois, c'est la suite. Vous avez bien dit. Après le cabossage, on passe à la fermentation. Ouais, la fermentation. Et la fermentation, on les met dans les feuilles de banane, on les brasse chaque 2 jours. La fermentation dure 6 jours. C'est-à-dire pour réduire le taux d'humidité. Pour arriver à 7-8%. Parce que quand on fait le cabossage, le taux d'humidité est à 40%. Pour avoir un bon cacao, il faut qu'on arrive à 7 à 8% de taux d'humidité. On les brasse dans les feuilles, vous l'avez vu dans le feuille. On les brasse, puis on arrive à ça. Et quand on arrive à une bonne fermentation, on va passer au séchage. Qui se passe sur des clés. C'est homologué, c'est des clés. C'est pas des bois, sinon parce qu'il faut éviter. Et puis le séchage se fait naturellement avec un très bon soleil. Bon, en Afrique, la végétation, c'est pourquoi le cacao ne pousse pas en Europe. On est dans un climat tempéré. Donc, il faut une bonne végétation. La végétation de la Côte d'Ivoire correspond à un bon cacaoyer. Et quand on arrive au séchage, qu'est-ce qu'on fait après? On met les pommes graines dans un sac. Les sacs de jus. Et on les amène à l'usine. On les fait examiner. Ça, c'est très bien. Les tests sensoriels, physiques et autres, examiner les bonnes fèves, le bon cacao. Et c'est ce bon cacao-là, après, qui va aller chez le maître chocolatier. Ouais. Le maître chocolatier, non, quand on a fait l'examiner, on l'amène, il va les concasser, les purifier, et les rendre en masse. Et c'est cette masse qui va devenir qu'on peut. La masse est là. Et de la masse, on peut avoir le beurre de cacao ou la poudre. Et c'est cette poudre qu'on vous utilisez pour le petit déjeuner. Là, la masse blanche, on la prend pour faire le chocolat blanc ou on l'utilise chez les produits de cosmétiques pour faire la pommade et tout. Et avec la masse, on prend le chocolat noir, le chocolat. Maintenant, ça arrive chez le maître chocolatier. Qu'est-ce qu'il fait? On met des ingrédients dedans. Pour faire votre idée là. C'est cette masse-là qu'on voit. On met du sucre. Et puis on met d'autres intrants pour vous permettre de bien savourer le Nutella que vous faites. Donc voilà un peu les étapes que j'ai décidé de la présentation. Donc vous voyez le travail du monsieur de producteur. Dites-moi, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Pourquoi je vous ai fait ce cours? Qu'est-ce que c'est vous retenir? Écoute, s'il vous plaît, reste 2 minutes, j'ai trouvé l'attention. T'écoutes. Ouais, ça c'est important d'avoir, de savoir où vient le chocolat pour moi. Et maintenant, je vais vous poser une question. Si toi, si vous, demain tu as quel âge? 13 ans. Dans 10 ans, tu vas 23 ans. Je suppose que tu sois cadre au cours de l'ombre, où on négocie le prix du cacao. Qu'est-ce que tu feras pour les producteurs africains? Dis-moi. Au cours des négociations. Alors, reprends la question. Dans 10 ans, tu es cadre dans le milieu du chocolat. Tu as vu tout le travail que ça demande. Et en fait, ce travail-là, le chocolat est vendu dans le monde entier et ça génère des millions. La Côte d'Ivoire a 1% des millions que ce sont les grandes entreprises. Donc toi, tu regardes, qu'est-ce que tu décides de faire pour soutenir les cacaotiers? On s'écoute. De l'argent, c'est eux en fait qui nous en donnent, c'est à La réponse que j'attendais. C'est une deuxième réponse peut-être. Et puis bon, il y a un autre souci. Aujourd'hui, donc voilà, ça c'est une très bonne question.
effectivement, quand vous serez des cadres, je pense que vous allez négocier en faveur des planteurs de cacao. Vous allez permettre à ce que leurs produits soient vendus dans de meilleures conditions, pour qu'ils puissent nourrir leur famille, amener leurs enfants à l'école. Ça, c'est des réponses comme ça qui sont très positives. Que j'attends de vous. Parce que c'est un peu notre but, ça. Et puis demain aussi, acheter le chocolat du planteur. Aujourd'hui, il y a des doses de GBC en Afrique qui servent de chez nous. Eux-mêmes produisent leur propre chocolat. Donc demain, vous allez penser à eux. On peut donner plus de moyens. Voilà. Ici, je termine un peu mon exposé. Je pense que vous avez été attentifs. Et si vous pouvez aller manger du chocolat, je vous laisse. Alors, on va remercier les amis de Saint-Pedro. L'association des amis de San Pedro, toujours en action. Restez à l'écoute.